Ces pêches viennent de notre propre verger, garantie sucrée et fraîche. Achetez 2 kilos, obtenez 1 kilo gratuit. Je vais en prendre un peu, donnez-moi un peu. Venez, je vous pèse ça. Je vais en prendre, patron. Qui est-ce? Quel spectacle! Plutôt impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? Désolé tout le monde, un moment s'il vous plaît. Président, tout le groupe vous cherche partout. Pourquoi êtes-vous ici? Président, il ne vendait pas des pêches? Voici le rapport du deuxième trimestre du groupe Xing. Le chiffre d'affaires est d'environ 238 milliards, veuillez vérifier. Combien? Vendre des pêches rapporte autant? Des milliards? Xiaoqin. Je les ai cultivées moi-même, elles sont très sucrées. Vous voulez goûter? Les gars, venez manger des pêches. Président, vous vendez des pêches sous cette chaleur. Si Xiao Cheng et les autres la prennent, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Laissez ça de côté, je dois aller à une réunion d'anciens élèves aujourd'hui. Tout est prêt? Tout est prêt. Cette calligraphie de votre main est déjà exposée au Longtemps International. Elle a été évaluée par des experts à environ 100 millions. Une estimation d'environ 100 millions. Très bien écrit. Aujourd'hui, à la réunion d'anciens élèves, le chef de classe organise une collecte pour l'école. Avec ce trésor, c'est parfait. C'est idéal pour ça. D'accord. Vous partez déjà? On veut encore acheter des pêches, président. Quoi? Il y a autre chose? Le groupe Shanglong que vous avez secrètement financé sous le nom de Monsieur A va bientôt être coté en bourse. C'est une bonne nouvelle. À l'époque, à l'école, Shanglong et moi étions les meilleurs amis. Maintenant qu'il a réussi, je suis soulagé. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Mais président, pourquoi lui cacher? Votre identité? Je ne voulais pas lui mettre la pression. Mais aujourd'hui, ça va, à la réunion d'anciens élèves. Je compte tout lui avouer. Bon, s'il n'y a rien d'important, je pars. Président, nous vous avons préparé une mébatte. Et un costume sur mesure, vous ne voulez pas essayer? Je vais voir un vieux camarade de classe, pas besoin d'en faire tout un plat. Les enfants, vous avez toujours voulu rencontrer les vieux camarades de classe de papa, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de notre diplôme. La réunion a lieu à l'hôtel Angle, n'oubliez pas de venir. On va voir les vieux camarades. Président, est-ce qu'on vend encore les pêches? Président, Vendez-moi ces pêches jusqu'à la dernière. venez vendre les pêches. Papa, reçu. Bonjour, doyen Cheng. Papa, reçu. Trop belle, YOYKO, je t'aime. YOYKO, trop belle. YOYKO, je t'aime. D'accord, papa. Boss Lin. Nous avons des informations précises. Cheng Weidong a assisté à la réunion des 30 ans du lycée Angie. Le lieu? C'est notre hôtel Angle. Qui? Cheng Weidong? Il m'a évité pendant tant d'années, enfin il se montre. Allez, libérez la salle impériale de notre hôtel. Il faut bien l'accueillir. Et, d'après ce que je sais, il est juste un marchand ambulant. Ça vaut vraiment la peine que vous y pensiez encore. Tu ne comprends rien, c'est l'homme le plus remarquable au monde. J'irai aussi à la réunion, cette fois. Je vais le séduire à tout prix. Pas de revoir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu arrêtes maintenant. Tu rajeunis. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a combien d'années? Tu n'as pas changé du tout. Il y a aussi des invités là. Vieux chef de classe. Cheng Weidong. Pourquoi il est là, habillé comme ça? C'est bien lui? Pourquoi il est habillé comme ça? Ça fait si longtemps, comment il a pu changer à ce point? Il a l'air d'avoir rajeuni de 20 ans. Wenli, vieux chef de classe, ça fait longtemps, vous m'avez tellement manqué. Tu viens habillé comme ça, tu n'as pas honte de participer à la réunion des anciens? Qu'est-ce qu'il y a avec ma tenue? Une réunion, c'est juste pour se retrouver. Et évoquer des souvenirs. Arrête, tout le monde connaît tes petites idées. Tu ne viens que parce que la réunion est à l'hôtel Angle. Un endroit si chic, je voulais juste profiter d'un bon repas.
Wenli, je ne suis vraiment pas. Arrête de parler, si tu veux manger, dépêche-toi d'entrer. Avec ton look, tu gâches le paysage urbain. Ça fait vraiment baisser le niveau de notre réunion d'anciens élèves. Exact, oui, tu fais vraiment baisser le niveau. Comment pouvez-vous dire ça? Si vous voulez penser comme ça, je n'y peux rien. Mais bon. Je vais attendre un peu dehors, j'attends Changlong. Changlong? Changlong, c'est toi qui l'appelles comme ça? Lui, c'est Boss Tang maintenant. Le PDG du groupe Changlong, et en plus, il est financé par Monsieur VA. Sa société va bientôt être cotée en bourse, c'est un grand personnage maintenant. Non, et alors? Lui, Tang Shenglong. Aussi brillant et glorieux qu'il soit, il ne peut pas oublier. Son meilleur ami d'autrefois, moi. Ah, je comprends maintenant, c'est pour ça que tu es venu. En courant comme un chien aujourd'hui. C'était pour Boss Tang. Alors tout à l'heure, tu ferais bien de le lécher un peu. Quand Boss Tang arrivera, tu ferais bien de te tenir à carreau. Ne l'appelle pas Changlong à tout bout de champ. Cette fois, pour les dons à l'école. On compte sur Boss Tang. Si à cause de toi, Tang se met en colère et que le montant du don est affecté, tu vas voir ce que je te fais. Je ne peux pas discuter avec vous, attendez que Changlong arrive. Vous comprendrez naturellement. Boss Tang arrive. Boss Tang, Préparez les feux d'artifice. venez. Boss Tang. Vieux chef de classe, tout le monde t'attend. Bonjour Boss Tang. Boss Tang, c'est là. Bonjour Boss Tang. Bienvenue. Venez, venez, venez. Changlong, mon vieux frère, ça fait longtemps. On se connaît? C'est moi, Cheng Wedong. Ne sois pas fâché, Wenli. Frère Lin, De plus en plus belle. merci. Le vieux chef de classe est toujours aussi charismatique. Boss Tang, tu as vraiment réussi maintenant. Nous, les anciens camarades, comptons sur toi à l'avenir. Prends bien soin de nous. Bien sûr, avant longtemps, frère Lin sera le PDG d'une société cotée en bourse. On est tous de vieux camarades. Vous m'appelez tous Boss Tang. C'est trop formel. Mais si j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à l'aide de Monsieur A. On dit que Monsieur A est mystérieux et insondable, possédant des milliards d'actifs. Être apprécié par Monsieur A. Frère Long, tu as vraiment un avenir brillant. J'ai une proposition, tout le monde. Parmi nous, les anciens camarades, le plus brillant est Changlong. Pourquoi ne pas le laisser signer en premier sur le mur d'arrivée? Qu'en dites-vous? Oui, je suis totalement d'accord. Laissons Changlong signer. D'accord. Boss Tang, le vieux chef de classe. Alors je ne vais pas me faire prier. Excusez-moi, je vous dérange. Le président Lin vient de donner l'ordre pour accueillir un invité d'honneur parmi nous. L'hôtel a spécialement ouvert la salle impériale la plus prestigieuse. La salle impériale, c'est la salle de banquet. La plus haut de gamme de l'hôtel Angle, habituellement réservée aux invités étrangers. J'ai aussi entendu dire que l'argent seul ne suffit pas pour entrer dans la salle impériale. Au fait, le président Lin dont tu parles, c'est bien Lin Jingyi, n'est-ce pas? Elle était la plus belle fille de notre école. Oui, Boss Lin a aussi dit qu'elle viendrait en personne pour bien accueillir cet invité d'honneur. Jeune homme, dis à Jingyi que j'apprécie son geste. Mais à l'avenir, pas besoin de faire tant de cérémonies. Cheng Wedong, tu ne penses pas que tu es cet invité d'honneur? Si nous pouvons entrer dans la salle impériale aujourd'hui, c'est grâce à toi. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Ils osent s'attribuer tous les mérites, sans même regarder leur propre valeur. À mon avis, parmi nous, la seule personne que le président Lin considère comme un invité d'honneur, c'est notre Changlong. Oui, c'est vrai, oui, exactement. Jingyi et moi, nous avons en effet une bonne relation. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle se donne autant de mal. Je dois vraiment la remercier. Lin Jingyi, ça fait des années qu'elle te court après. Tu n'as jamais cédé, mais aujourd'hui, tu as enfin compris. Aujourd'hui, on peut utiliser la salle impériale. Et c'est grâce à Frère Long. Contrairement à certains, dont les mérites ne leur appartiennent pas. Mais qui s'en attribuent quand même. Sans aucune honte. Cheng Wedong, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Comment es-tu devenu si vaniteux? Tu oses t'attribuer tous les mérites. Heureusement que c'est à l'extérieur. Sinon, quelle honte. Changlong, ce ne sont que des broutilles. Peu importe à qui revient le mérite, entre frères. On ne peut pas se laisser affecter par ces petites choses. Au fait. Changlong. Je me souviens qu'avant, tu adorais les pêches. À l'époque, près de l'école, il y avait un verger de pêcher.
Après les cours, on y allait tous les jours, au point d'énerver le propriétaire. Il nous criait dessus. Ces pêches, je les ai cultivées moi-même. Elles sont très sucrées. Tiens, goûte. D'accord, d'accord. Shenglong, toi. Tu cherches vraiment les ennuis. Tu n'as vraiment aucun tact. Bien. Qui a besoin de tes pêches pourries? Shenglong, calme-toi. On devrait entrer, ne t'occupe pas de lui. Allez, pousse-toi, allez, allez. Bon, ça suffit. Viens, viens. On y va, allez, entrez. Shenglong, maintenant. Comment as-tu pu devenir si étranger? Frère Dong. Zenua. Qu'est-ce qui t'arrive? L'année dernière, j'ai fait un AVC, je suis hémiplégique. Ce côté-là ne fonctionne plus. Zenua, un tel malheur. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai entendu dire que tu as élevé 3 filles toutes seules ces dernières années. Ce n'est pas facile, mais pourquoi me déranger? Au fait, mon vieux chef de classe, aujourd'hui, nos camarades organisent une collecte de fonds pour notre ancienne école. Tu n'as pas encore préparé? Non, non. J'ai préparé. Attends-moi un peu, je ramasse les pêches et on entre ensemble. Je t'aide à ramasser. D'accord. Doucement, doucement. Ça va. Doucement. Ça ne sert plus à rien. Doucement. Viens. On ne s'est pas vu depuis des années. Oui, c'est vrai. Tu es encore plus maigre que la dernière fois. Allez les amis, un peu de silence maintenant. Je vais vous annoncer la liste des donateurs pour notre alma mater. Une petite applaudissement serait le bienvenu. Shu Wenli a fait un don de 3 millions à notre alma mater. Pas mal, bravo, c'est impressionnant. Tang Shanglong a fait un don à notre alma mater. Bien. Oh, ça, c'est incroyable. Bien. Longier est fort. Longier est impressionnant, vraiment fort. Lin Jingyi a fait un don à notre alma mater. Bien. Mon Dieu, Jingyi a donné autant? C'est incroyable. Profitez bien du dîner, la soirée va commencer. Zenua, assieds-toi ici. Viens, viens. Viens, viens, mangeons. Zenua, que veux-tu boire? Je te sers. Non, non. Eh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tang Shanglong, qu'est-ce que tu fais? Cheng Wedong, tu ne te rends même pas compte de ton niveau. Tu mérites de t'asseoir ici? Il n'y a qu'une place ici, si je ne m'assieds pas ici, où vais-je m'asseoir? Et en plus, cette place, je ne peux pas m'y asseoir? Tu as encore le culot de demander? Bon, je vais te le dire, ici. C'est la place que j'ai réservée pour Jingyi. Qui es-tu pour t'asseoir ici? C'était pour Jingyi? Elle ne sera pas fâchée. Ce n'est pas grave, je vais m'asseoir. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, c'est ça? Je vais te le répéter. Tu ne mérites pas. Shanglong, calme-toi, calme-toi. Cheng Wedong, il n'y a pas de place pour toi ici. Dégage immédiatement. Maï. Chef de classe, je suis aussi venu pour la réunion des anciens élèves. Comment ça, il n'y a pas de place pour moi? Bien sûr, plus tu donnes à l'école, meilleure est ta place. Toi, un bon à rien. Plus pauvre que Job. Comment veux-tu? Avoir une place? Dégage tout de suite. Toi. Voyons, fouille-toi. Tu as 100 balles à sortir? Si t'as pas de thème, fous le camp, tu nous fais honte. C'est ça. Honteux, vraiment honteux. Barre-toi. Un pauvre type. Dégage. Allez, vite, là, vas-y, aide-toi. Qu'est-ce que tu fiches là? T'as pas ta place ici? T'as pas honte? Vraiment? Quelle honte? Quelle honte? Si t'as pas de thème à donner, vous savez ce que je vais donner. Et combien ça vaut? Je vais vous ouvrir les yeux. Ça suffit. Cheng Wedong. Tu veux une place, c'est ça? Bon, à genoux. Nettoie mes chaussures. Je ferai un don à ta place.
Aujourd'hui, tu choisis n'importe quelle place. Tu dis quoi, Shenglong? T'as oublié qu'on était les meilleurs potes? Tu veux que je te nettoie tes chaussures? Pote. Cheng Wedong, t'as pas le droit de dire que je suis ton pote. Maintenant, je suis Monsieur A, le favori de la boîte qui va bientôt entrer en bourse. Et toi, t'es qu'un misérable vendeur à la sauvette, un vrai déchet social. Je te fais nettoyer mes chaussures par pitié. Fais pas ton malin. Shenglong, je sais que les gens changent, mais je ne pensais pas que tu deviendrais comme ça. Ferme-la. Je te demande si tu le fais ou pas. Cheng Long te dit de le faire, fais-le. S'il est content, il te trouvera peut-être un boulot de gardien. T'as pas à râler. Allez, dépêche-toi de nettoyer. Vite, fais-le. Allez, nettoie, arrête de faire ton difficile. Assez parlé, les gars. Frère Dong. Le chef a raison. Si Cheng Long te trouve un job, t'as plus à t'inquiéter pour ton avenir. Si tu veux pas nettoyer, je le fais pour toi. Zenua, lève-toi. Non, Zenua. J'ai pas besoin d'eux pour m'occuper de mon avenir. Je suis déjà à l'abri du besoin. Je suis enceinte. Arrête de faire semblant. Avec tes 3 poulets à la maison, tu pourras vivre sans souci, tes 3 poulets. Ils ont un vrai boulot? Sinon, supplie donc frère qu'il t'arrange quelque chose. C'est une bonne idée. Justement, mon fils est à côté. Il est avec des clients. Amène ta fille pour les divertir. Ça va animer l'ambiance, non? Que ma fille divertisse ton fils? Tang Shenglong, t'es vraiment un monstre. Shen Wedong, ne te surestime pas. T'as offensé frère Long. C'est manquer de respect à Monsieur A. Tu veux mourir ou quoi? Sérieux, ferme-la. Si tu veux crever, ne nous implique pas. Offensé frère Long. C'est vous qui manquez de respect à Monsieur A depuis le début. Tang Shenglong. Après toutes ces années de soutien et d'aide. Comment j'ai pu élever un ingrat pareil? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il serait Monsieur A? Impossible. C'est un bon à rien notoire. Comment pourrait-il être Monsieur A? Shen Wedong. Tu ne vas pas nous faire rire, si? Tu ne penses pas que tu es Monsieur A? Exact. Le Monsieur A dont vous parlez, c'est moi. Quoi? Tu es Monsieur A? C'est impossible. Shenglong, il dit vrai? Mon œil. Tu oses te faire passer pour Monsieur A? T'as vraiment pas honte? Non, 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 non. Frère Dong, qu'est-ce que tu fais? Frère Long, il est déjà furieux. On devrait peut-être s'excuser? Zenua. Pas besoin. Ce que j'ai dit est vrai. Je ne dois d'excuses à personne. Cheng Wedong. T'es accro à la comédie, c'est ça? Tu te prends vraiment pour Monsieur A? Vous, comment? Vous ne croyez toujours pas? Si, on te croit. Toi, Shen Wedong, tu es Monsieur A. Monsieur A, on peut trinquer avec vous? Toi. Tu te la joues trop. Avec ta gueule enflée, tu veux boire avec moi? T'es pas à la hauteur. Je suis enceinte. Frère Dong, comment as-tu pu te faire passer pour Monsieur A? Si tu te sens mal à l'aise ici, on peut partir maintenant, d'accord? Partir? Vous croyez pouvoir partir? Imposteur de Monsieur A. Ne pas vouloir donner un centime et vouloir partir. Pas question. Exact, puisque tu prétends être Monsieur A. Alors donne aussi quelques millions pour nous impressionner. Aujourd'hui, je donne cet argent pour Dong. Ne lui mettez pas la pression, d'accord? Ne le harcelez pas. Zenua. Non, Dong, ne fais pas de manière avec moi. Zenua. Tang Shenglong, qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Espèce de go, si je ne t'avais pas donné de l'argent pour te soigner, tu serais mort dans la rue. Et maintenant, tu lui donnes de l'argent? Moi, Cheng Wedong. Si tu as encore un peu de dignité, donne l'argent toi-même. Faire donner les autres pour toi, j'ai honte pour toi. Tang Shenglong. Ouvre bien tes yeux de chien, ce que je vais donner aujourd'hui.
vaut bien plus que tous vos actifs réunis. Quoi? Plus que tous nos actifs réunis? Cheng Guodong, réfléchis à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu racontes? Dong, je sais que tu veux sauver la face. Mais si ça continue, je crains qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Zenua. N'aie pas peur. Moi, Cheng Wedong, je tiens mes promesses. Je vais vous montrer maintenant. C'est ça que tu donnes à l'école? Cheng Wedong, si tu oses nous tromper, fais attention, je vais te faire découper en morceaux, te trancher, te découper en morceaux. D'accord, mais si ce que je dis est vrai, que feras-tu? Alors je m'agenouillerai et t'appellerai 3 fois grand-père. Toi, un misérable vendeur à la sauvette. Je ne crois vraiment pas que tu puisses donner quoi que ce soit. Alors regardez bien tous. Ce que je vais donner, combien ça vaut vraiment, regardez bien. Cette calligraphie a été exposée au salon Longteng. Des experts l'ont estimée à 100 millions. Bosselin, nous avons une pièce exposée. Dans votre hall impérial. Quelqu'un propose 200 millions pour l'acheter. 200 millions. Oui. Bien, suivez-moi. Je ne rêve pas. Il dit que sa calligraphie vaut. Comment est-ce possible? Comment Cheng Guodong pourrait savoir? Un objet si précieux. Faux, c'est forcément faux. Frère Olon, dis-lui quelque chose. Ça. Est-ce vrai ou faux? Regarde bien par toi-même et tu sauras. Prime. Qu'est-ce que tu fais? Tang Shenglong, tu oses me frapper? Salaud, c'est bien toi que je frappe. Tu écris un mot de merde. Et tu prétends que ça vaut 100 millions? Tu te fous de moi? Exact, ce mot de merde que tu as écrit. Tu voulais le donner à l'école? Même gratuit, je n'en voudrais pas. Cheng Guodong, oh Cheng Guodong. Je croyais vraiment que tu avais quelque chose de précieux. Cette fois, tu as vraiment couvert notre classe d'or de honte. Quoi? Jusqu'à maintenant, vous ne me croyez toujours pas? Comment veux-tu qu'on te croie? Et tu oses dire que c'est exposé au salon Longteng. Tu as quand même 40 ou 50 ans. Comment peux-tu ne pas avoir honte? Honte? C'est vous qui devriez avoir honte. C'est vous qui n'avez rien vu et osé me remettre en question avec arrogance. Cette calligraphie a fait la une des journaux internationaux lors de son exposition. Ouvrez bien les yeux et regardez. Ça suffit. Toi, Cheng Guodong, tu vas bientôt finir? Jusqu'à quand vas-tu jouer la comédie? Si tu n'as pas d'argent, dis-le-moi, je t'en donnerai. je n'ai pas d'argent, Tang Shenglong. Si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à mes investissements passés. Qui t'ont permis de monter. Épargne-moi ces conneries. Si tu avais vraiment de l'argent à donner, tu ne nous aurais pas trompés avec cette merde. Tu veux de l'argent? D'accord, je t'en donne. Dégage vite. « 1000, ça te suffit? » 2000, 2002, ça te suffit? 5000, ça te suffit? Ça te suffit? C'est bon. Tang Shenglong, c'est quoi ton problème? Tu crois que je suis venu aujourd'hui pour te demander de l'argent? Sinon, pourquoi serais-tu venu? Tu tiens un étalage de merde. Tu gagnes 8000 yuan par mois avec ça? Cheng Guodong,
Prends l'argent. Et dégage, arrête de faire semblant. Frérot Dong. Cette somme n'est pas petite. Si tu ne veux pas la ramasser, je t'aide. Zenua, ne bouge pas. Aujourd'hui. Je suis vraiment venu pour faire un don à l'école. Pas là pour mendier. Cet argent, tu ne peux pas le ramasser. J'en ai marre. Tu oses dire que c'est pour un don à l'école? Avec ce vieux bout de papier, tu parles d'1 milliard comme si de rien n'était. Comment notre classe a pu te produire un tel sans-gêne? Tu prends ce vieux papier et tu prétends le donner à l'école? Tu nous fais honte devant tous ses camarades. Où est la dignité, Longieux? Déchire-le. Oui, déchire-le. Allez, déchire-le. Ne le déchire pas, Tang Shenglong. Si tu le déchires aujourd'hui, toi et ton entreprise, vous êtes finis. Salade. Tu oses encore me menacer? On va voir. Je le déchire aujourd'hui, et on verra ce que tu peux faire. Ne le déchire pas. Déchire-le. Arrête. Arrête. Wedong. Ça va? Tu es blessé? Jingyi, je vais bien. Jindy, pourquoi tu t'inquiètes pour lui? C'est un bon à rien sans honte. Quoi? Tu dis que c'est un bon à rien? Bien sûr. Il a osé dire n'importe quoi devant tous ses camarades. Il a débité des conneries sans aucune retenue. Si c'est pas un bon à rien, alors c'est quoi? Exact, Jingyi. Tu as été si gentille de nous inviter dans cette salle royale. Mais lui, Cheng Wedong, il est là à faire le fou. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Vous osez calomnier Wedong devant moi? Qui vous donne ce culot? Pas de calomnie, on a des preuves. Lui, Cheng Wedong, il prend ce vieux papier qu'il a écrit et prétend que c'est une pièce de l'exposition de calligraphie Longteng. C'est un escroc, quoi d'autre? Vous avez osé déchirer cette calligraphie? Qui a fait ça? C'est moi, Jingyi. Un faux comme ça. Dans votre hôtel, ça ne fera que vous causer du tort. Je te le dis, j'ai fait ça pour ton bien. Tang Shenglong, tu vas vite comprendre à quel point tu es stupide. Pouvez-vous vérifier si c'est bien la calligraphie que vous cherchez? Exact, Bosselin, c'est bien. Une pièce de notre exposition Longteng, d'une valeur de 200 millions. Qui vous a donné le culot de déchirer un trésor inestimable? Quoi? Trésor rare. C'est impossible. Les mots cassés écrits par Cheng Wedong. Comment cela peut-il être un trésor rare? C'est vrai, vous vous êtes trompé, non? Ce Cheng Wedong est un pauvre type, ces mots. Comment peuvent-ils valoir 200 millions? Vous deux, vous me remettez en question? Moi. Bosselin, cette calligraphie vient bien de la main de Monsieur A. Elle porte le sceau de Monsieur A. Mais c'est tellement dommage. Puisque cette calligraphie est détruite, je prends congé. Monsieur A. Ce sceau est celui de Monsieur A. C'est faux, ça. Vrai ou faux? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Est-ce que Cheng Wedong est vraiment Monsieur A? Son sceau est complètement faux. Alors l'exposition de calligraphie de Longteng ne peut pas se tromper. C'est sûrement eux qui ont fait une erreur. Espèce d'escroc. Dégage de là, vite, fous le camp. Arrêtez. Lâchez. Si aujourd'hui
osez toucher à Cheng Guodong. Je vous fais disparaître immédiatement d'ici. Jingyi, qu'est-ce que tu fais? Cheng Wedong est là. Ça ne fait que baisser le standing de votre hôtel. Oui, Sir Jingi, le chef de classe fait ça. Aussi pour le bien de votre hôtel. Pour mon bien? Vous deux, espèce d'imbéciles. La salle impériale pour recevoir des bons à rien comme vous. Quel gaspillage. Quelqu'un, sortez-les d'ici. Oui. Attendez une seconde, Sir Jingi, il y a sûrement un malentendu. Frère Long, aide-nous à expliquer. Changlong, parle vite à Jingyi. Ne nous fais pas partir. Jingyi, fais-moi plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que Cheng Wedong a eu tort en premier. Un pauvre comme lui, pourquoi tu le gardes ici? Tang Xianglong. Ta fierté vaut combien? Si tu oses encore dire un mot contre Wedong, je te fais payer cher. Jingyi. Tu me frappes pourquoi? Toi, t'as pas accepté que je te courtise? Ils sont... Ça aussi? D'accord. Tu dis quoi? Quand est-ce que j'ai accepté d'être avec toi? Jingyi, tu es maintenant la présidente de l'Hôtel Angèle. Shenglong, son entreprise a reçu le financement de la série A. Vous deux ensemble, c'est un mariage du ciel. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, quel beau couple. Jingi, oui, Sir Jingi. C'est pour Frère Long que tu nous as offert. La salle impériale. Ah. Tu es vraiment génial avec Frère Long. Jingyi, merci. Je comprends tes sentiments, sois tranquille. À l'avenir, je ne te négligerai pas. Arrête de te faire des illusions. Aujourd'hui, la réunion des anciens peut utiliser la salle impériale. Avec toi, Tang Xianglong. N'a aucun rapport. Quoi? Lin Jingyi, je te courtise depuis tant d'années, tu me testes, c'est ça? Oui, Sir Jingi est une patronne qui vaut des centaines de millions. Comment pourrait-elle céder si facilement? Frère Long, bois un verre avec Sir Jingi. Peut-être qu'elle sera contente. Et acceptera d'être avec toi. Oui. Le verre de l'union. Bois un verre de l'union, une gorgée, bois, verre de l'union. Bois un verre. Jingyi, après ce verre, tu seras à moi. Tang Xianglong. Toi, tu veux être avec moi? C'est comme un crapaud qui veut manger du cygne, des illusions. Écoutez tous bien. L'homme qui a conquis mon cœur, Lin Jingyi, est ici aujourd'hui. Qui? C'est Qui? Cheng Guodong. C'est lui. Quoi? Et ça, Lin Jingyi n'a pas jeté son dévoluture. Frère Long, mais sur Cheng Guoyer. comment est-ce possible? C'est vraiment Monsieur A. Jingyi, c'est inapproprié. Pourquoi inapproprié? Tu m'as évité pendant toutes ces années, tu comptes encore fuir? Tang Xianglong. Maintenant, tu devrais comprendre ton statut, non? Lin Jingyi, je t'ai poursuivi si longtemps. Et tu choisis ce pauvre type. Tu es aveugle ou quoi? Moi, Lin Jingyi, je regarde depuis longtemps. Je ne juge que le caractère, pas la richesse. À mes yeux, tu ne vaux pas la moitié de Cheng Guodong. Ne sois pas si catégorique. Lui, Cheng Guodong, n'est qu'un escroc jusqu'au bout. Si tu restes avec lui, tu finiras par le regretter. Jingyi, réfléchis. Comment Cheng Guodong pourrait-il avoir le sceau de Monsieur A? Ce sceau, c'est clairement un faux. Tang Xianglong, ils ne connaissent pas. Le sceau de Monsieur A. Toi non plus, tu ne le reconnais pas? Quoi? C'est vraiment le sceau de Monsieur A? Quoi? Cheng Guodong, qui es-tu vraiment? Wedong. Est-ce que, la légendaire Monsieur A, c'est vraiment toi? Exact. Je leur ai déjà dit. Mais ils ne m'ont pas cru. C'est... Tang Xianglong. Tu as assez dansé aujourd'hui. Il est temps de régler ça. Président. Assistant Qin, arrêtez immédiatement le financement du groupe Shenglong. Bannissement total de l'industrie.
toi. Aïe. Tang Xianglong, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à démasquer l'escroc, c'est tout. Non, ça doit être les problèmes lors de la réunion des anciens élèves. Petit patron Cheng, assistante Qin, j'ai déjà rejoint Shuyu et Shuyao. Pourquoi personne ne répond au téléphone de mon père, petit patron Cheng? Le président a peut-être des ennuis lors de la réunion des anciens élèves. Quoi? Shuyao, Shuyu, allez immédiatement à la réunion des anciens élèves. Si quelqu'un ose s'en prendre à papa, nous ne le laisserons pas s'en tirer à si bon compte. D'accord. Cette calligraphie porte déjà le sceau de Monsieur A. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, il y a bien le sceau de Monsieur A ici. Mais ce sceau a été volé par Cheng Wedong. Quoi? Tu as des preuves? Bien sûr que j'en ai. Mesdames et messieurs, vous savez tous que Monsieur A est mon investisseur. J'ai déjà vu les contrats signés par Monsieur A. Regardez bien. C'est vraiment différent, clairement différent. Monsieur a changé de sceau depuis longtemps. Vous savez pourquoi? Je comprends. C'est sûrement parce que l'ancien sceau de Monsieur A été volé. Exactement. Et celui qui l'a volé, c'est Cheng Wedong. Quel s'en gêne, ce Cheng Wedong. Un voleur. Un voleur. Oh là là, qu'on l'arrête, ça m'a fait peur. Je croyais vraiment que c'était Je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait comme ça. Ridicule, Tang Xianglong. Tu as vraiment beaucoup d'imagination. T'investir était une erreur. C'est que j'avais mal jugé à l'époque. Si tu en es capable, sors le nouveau sceau de Monsieur A maintenant. Tu ne peux pas? Alors tu es un voleur. D'accord, mais ce sceau est actuellement entre les mains de ma fille. Elles sont en route. Quand elles arriveront, vous serez obligé de reconnaître la vérité. Oh, Cheng Wedong. Tu oses faire venir ta fille ici? Tu crois que notre réunion d'anciens élèves est un marché aux puces? Où n'importe quel déchet peut débarquer? Cheng Wedong, tu exagères vraiment. Avec tes 3 filles démoniaques, comment pourraient-elles venir à cette réunion? Si mes filles sont vraiment des bonnes à rien, vous le saurez. Quand elles arriveront. On se fiche de savoir si votre fille est une bonne à rien. Tout ce que je sais, c'est que toi, l'imbécile, tu vas être viré tout de suite. Chef de classe, Wen Li. À l'action, dégagez maintenant. Tang Xianglong, aujourd'hui, je suis là. Cheng Wedong ose bouger. Lin Jingyi, il a volé. Le sceau de Monsieur A. Monsieur A ne le laissera pas s'en tirer. Jusqu'à quand vas-tu rester aussi stupide? Qui est Cheng Wedong? Je le sais mieux que quiconque. Si tu oses encore dire un mot sur lui, je te garantis que tu ne verras pas le soleil demain. Lin Jingyi, ne fais pas l'ingrat. Tu crois vraiment que je n'ose pas te toucher? Écarte-toi. Écarte-toi. Écarte-toi, je te dis. Arrête, Tang Xianglong. Tu n'en as pas assez fait? Tu as plusieurs dizaines d'années. Tu ne trouves pas que tu es immature? Moi, immature? Cheng Wedong, ne crois pas. Tu peux faire n'importe quoi. Les forces derrière moi ne sont pas à ta portée non plus. Exact, Cheng Wedong. Arrête de faire le malin ici, le fils de Longéeux. N'est pas quelqu'un à provoquer. Même avec Lin Jingyi ici, ça ne marchera pas. D'accord. Alors appelle-les tous. Je veux voir quelles sont ses forces. Qui vous soutiennent? Bien. Nos Jingxing, Jingming et Jingpeng sont juste à côté. Je les appelle tout de suite. Attends un peu. Frère Chang, comment trouvez-vous cette petite sœur? Pas mal. Il faut que vous profitiez bien. À l'avenir, nous 3 frères compterons sur vous. Pas de problème. Allez. Frère Chang, attendez un instant. Papa, fiston, il y a un vendeur de pêche minable qui n'arrête pas de me provoquer. Dépêche-toi de venir. Quoi? Ils osent. On arrive tout de suite. Frère Chang, excusez-nous un instant. Jingming, Jingpeng. Papa a des ennuis chez les camarades de classe. Dépêche-toi de le sauver. Qui a le culot de s'en prendre à notre père?
Il a visiblement envie de mourir. Aujourd'hui, il ne repartira pas vivant. Allons-y. Viens boire. Cheng Guodong. Mon fils arrive tout de suite. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Je porterai ton nom, putain. Chen Guodong. Les 3 fils du frère Long sont tous des personnalités influentes du Sud. Comme on dit, élever des fils, c'est s'assurer une vieillesse tranquille. Regarde les 5 fils exceptionnels du frère Long. Tu ne regrettes pas? Comment pourrait-il ne pas regretter? Avec leurs 3 filles en plus. Avec cette fille qu'ils élèvent. Avec leurs 3 filles en plus. C'est vrai. Quand les 3 fils de Cheng Long arriveront, lui, Cheng Guodong, sera complètement fini. Très bien. Tang Shenglong. Tu crois qu'avec tes quelques fils, tu peux me faire tomber? Tu es vraiment naïf. Naïf. Notre Jingxing est directeur du groupe Tiangong. Jingming est académicien à l'Institut Kankyong. Et Jingpeng est un artiste signé chez Kanhua Entertainment. Tous sont dans des entreprises du Fortune 500. Avec quoi tu veux me rivaliser? C'est ça, Chen Guodong. Les 3 fils du frère Long ne sont pas des tendres. Même elle, Lin Jingyi, n'y peut rien. Wedong. Les 3 fils de Tang Shenglong ont du poids. Tu ne veux pas te cacher un peu? Je m'inquiète. Ne t'inquiète pas. Jingyi, puisque tu es sincère avec moi. Je ne te cacherai plus rien. Je suis Monsieur A. Avec ces quelques types. Ils ne peuvent rien contre moi. À la veille de ta perte, tu fais encore le malin. Quand mes 3 fils arriveront, qu'est-ce que tu feras? Tang Shenglong. Je n'ai plus envie d'attendre. Secrétaire Guan. Présent. Virez-moi Tang Shenglong. Je ne veux plus le voir. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez. Lâche. Qui ose maltraiter mon père? Lâchez-le. Ces 3 fils n'ont pas l'air bienveillants. Ils n'ont pas l'air honnêtes. Enfin, vous êtes là, les enfants. Lin Jingyi, pour ce Cheng Guodong, veut expulser ton père. Ton père n'a jamais subi une telle humiliation. Papa, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un hôtel Angèle. La capitalisation boursière de notre groupe Tiangong n'est pas inférieure à la leur. Exact. Le potentiel de l'Institut Kankyong n'est pas inférieur à celui de leur hôtel Angèle. Et si on les faisait faire faillite aujourd'hui? D'accord. Ajoutons notre groupe Kanhua Entertainment. Maintenant que nous sommes 3, avons-nous peur d'une seule Lin Jingyi? Enfin, vous vous dévoilez. Vous croyez vraiment pouvoir écraser l'hôtel Angèle? Quel rêve! Lin Jingyi, ne crois pas que parce que mon père t'aime, tu es supérieur. Un appel de notre part. Et les 3 groupes unis feront s'effondrer les actions de votre hôtel Angèle. Tu peux supporter ça? Exact. Votre hôtel Angèle va bientôt faire faillite. Voyons combien de temps vous pourrez encore fanfaronner. Si tu veux sauver l'hôtel Angèle, c'est possible. Mais tu dois immédiatement épouser mon père et réaliser son vœu de tant d'années. Nous te laisserons tranquille. Bonne idée. Jingyi. Un bon arien comme Cheng Guodong. À quoi bon? Tu ferais mieux de me suivre. Je te garantis une vie confortable. Comment oses-tu encore forcer les gens? Tang Shenglong, arrête de rêver. J'ai choisi Cheng Guodong pour la vie. Je ne te suivrai jamais. Tu es vraiment adorable. Maintenant que j'ai réussi, en quoi suis-je inférieur à ce bon arien? Si tu ne me suis pas aujourd'hui, je te ferai payer. Tang Shenglong. Tais-toi. The Gage. Wedong, ça va? Jingyi. Je vais bien. Tang Shenglong. Je t'ai supporté assez longtemps. Mais si tu continues à me provoquer, aujourd'hui, je vais t'éliminer. Je jure que je ne serai plus humain si je ne le fais pas. Petit con, tu oses encore fanfaronner? Je te préviens, l'hôtel de Lin Jingyi. C'est bientôt la fin. Personne ne peut te protéger. Quelqu'un. Que faites-vous? Lâchez-moi. Tang Shenglong, qu'est-ce que tu veux faire? Jingyi, je te conseille de boire ce verre de vin. Sinon, je ne peux pas garantir qu'il vivra jusqu'à demain. Tang Shenglong. Tu es une ordure. Tu oses encore m'insulter? Frappez-le. Tang Shenglong, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. Tang Shenglong, fais-les arrêter. Tu as déjà mal pour lui? Stop. Si tu veux qu'ils arrêtent, ça dépend de ta décision. Si je bois ce verre, tu le laisseras partir? Jingyi.
Ça dépend de mon humeur. Mais je sais une chose. Si tu ne le bois pas, il ne vivra pas jusqu'à demain. D'accord. Je le bois. Bien. Apportez le vin. Arrêtez. Papa, tente là. Désolé, nous sommes arrivés en retard. Cette fille est trop forte. Shulin, Shuiyu, Shuyao, vous êtes enfin là. Tang Shenglong, cette ordure. Il a forcé Tante Lin à boire un verre de vin avec lui. C'est un vrai salaud. Papa, ne t'inquiète pas, ceux qui vous ont maltraité aujourd'hui, nous ne les épargnerons pas. Vous trois, des boulets. Vous osez défendre Cheng Wedong? Vous avez du courage. Ah, vous êtes les filles de ce vieux déchet? Vous êtes plutôt jolies. Si vous êtes intelligentes, venez avec moi à côté pour boire un verre avec les clients. Espèce d'aveugle. Si tu touches encore mon visage avec tes sales mains, je te les couperai et les donnerai aux chiens. Petite idiote, je t'offre l'honneur de boire avec nous. Et tu refuses? Tu cherches des ennuis. Aujourd'hui, vous trois et ce vieux déchet. Personne ne partira. Exact, je vous préviens, notre Jinxing est le manager du groupe Tiangong. Si vous provoquez le groupe Tiangong, vous savez ce qui vous attend? Maintenant, ceux qui ont offensé le groupe Tiangong. C'est vous. Démettez immédiatement Tang Jinxing de ses fonctions au sein du groupe Tiangong, qu'il dégage. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que le groupe Tiangong me vire? Tu fais quoi là? Tu crois que le groupe Tiangong, c'est ta famille? Dans moins de 10 secondes, tu recevras un appel. Il fait encore jour et tu commences à délirer. Je suis le directeur de département du groupe Tiangong. Le groupe Tiangong ne... Tang Jinxing, tu as un jour. Pour faire tes valises et partir, le groupe Tiangong te mettra sur liste noire dans toute l'industrie. C'est impossible. Secrétaire, c'est l'ordre de qui? Le PDG du groupe Tiangong, Cheng Shulin. Quoi? Toi, tu es le PDG du groupe Tiangong? Quoi? La fille aînée de Cheng Wedong est vraiment le PDG du groupe Tiangong. Maintenant que vous connaissez mon identité, profitez que je sois encore de bonne humeur, dégagez. Oui. On part tout de suite. Papa, ne t'inquiète pas, le groupe Tiangong. Ce n'est un groupe Tiangong. Ce n'est un groupe Tiangong. Voici extraordinaire. Ici, il y a aussi notre Kanwa Entertainment et l'Institut Kankion. Exact, l'Institut Kankion et Kanwa Entertainment ensemble. Même s'ils ont tout l'argent du groupe Tiangong, ils ne tiendront pas. L'Institut Kankion et Kanwa Entertainment ensemble. Je ne pensais pas que vous alliez vraiment vous jeter dans la gueule du loup aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? On se jette dans la gueule du loup? Tu sais qui je suis? Je suis un académicien stagiaire. De l'Institut Kankion, très apprécié par les dirigeants. Je pense que tu ferais mieux de venir gentiment boire un verre avec moi. Un simple académicien stagiaire ose se montrer arrogant devant moi? On dirait que les membres de l'Institut Kankion se comportent de plus en plus mal. Impudent. Tu oses insulter notre Institut Kankion? Tu crois qu'un simple coup de fil de ma part peut te faire disparaître de la province du Sud? Toi? Me faire disparaître de la province du Sud? Après tant d'années. C'est la première fois que j'entends une chose aussi stupide. Petit merdeux, tu te prends pour qui? Jingming. Vous ne vouliez pas spéculer sur les actions de l'Hôtel Angle? Où en êtes-vous? J'ai hâte. Regardez l'Injingyi faire faillite. Papa, vous pouvez être tranquille. La force de notre Institut Kankion est évidente pour tous. Maintenant, je vais appeler les supérieurs.
Bonjour chef, notre plan pour cibler l'hôtel Angèle. Est-ce que ça va bientôt réussir? Tang Jingming. Je vous passe le directeur, vous pouvez en parler directement. Avec lui. D'accord. Papa. Regardez. C'est le numéro du directeur. Je peux maintenant parler directement au directeur, Jingming. C'est la preuve de son estime pour toi. Dépêche-toi. Rappelle-le vite. Tang Jingming. Que me voulez-vous? Quoi? Comment est-ce possible? Vous êtes le directeur de l'Institut Kankion? Pourquoi? Vous êtes choqué? Directeur, tout ça n'a rien à voir avec moi. S'il vous plaît, soyez indulgent, ne m'en tenez pas rigueur. Indulgent? Trop tard, Tang Jingming. Vous avez agi avec arrogance au nom de l'Institut Kankion. Abusez de votre pouvoir à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus de place pour vous à l'Institut Kankion. Quoi? Ces deux bonariens de filles de Cheng Wedong. Comment peuvent-elles être si fortes? Tang Shenglong. Il est trop tard pour regretter maintenant. Vous avez gâché la réunion des anciens aujourd'hui. Je suis vraiment en colère. Cheng Wedong, tout est de ma faute. J'ai eu tort, donnez-moi une chance aujourd'hui. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pas besoin de vous excuser. Papa, ne vous laissez pas impressionner par elle. Il y a encore notre Kanwa Entertainment. C'est vrai, Jinpeng, comment ai-je pu oublier ça? Notre Jinpeng est la star. La plus populaire de Kanwa Entertainment. Star? Je n'ai jamais vu ça à Kanwa Entertainment. Espèce d'imposteur. Qui es-tu pour connaître mon nom? Tu oses te faire passer pour quelqu'un de Kanwa Entertainment? Aujourd'hui, je vais te casser les jambes. Tang Jingpeng. Reviens immédiatement résilier le contrat avec le groupe. Résilier? Pourquoi? Parce que tu as offensé la présidente du groupe Kanwa Entertainment. Cheng Shuyao. Quoi? Toi, tu es la présidente de Kanwa Entertainment? Oui. Pourquoi? Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Tu ne sais pas à quel point tu es insignifiant? Aujourd'hui, tu as maltraité Tante Lin et mon père. Ta carrière s'arrête ici. Ça. Fini. Pourquoi? Tout est fini. Tang Shenlun. Voilà tes 3 fils dont tu étais si fier. Je ne pensais pas qu'ils seraient si fragiles. On réglera vos comptes plus tard. Tante Lin. Désolé que vous ayez eu peur aujourd'hui. Soyez tranquille. Nous avons déjà arrêté leur plan de faire chuter votre action. En chemin. C'est stoppé. Shulin, Shui Grekue, Shuyao. Vous avez grandi maintenant, vous pouvez assumer. Merci, les enfants. Je vous en prie, Tante Lin. Au fait, c'est votre hôtel. Quant à Tang Shenlong et les autres, comment devrions-nous les traiter? À vous de décider. Tang Shenglong. Tu m'as harcelé toutes ces années. J'ai gardé le silence par dignité. Mais aujourd'hui, tu as osé. Tu n'es qu'un monstre. Secrétaire Guan. Oui. Jette Tang Shenglong. Et ses 3 fils minables dehors. Bien. Jingyi, je sais que j'ai exagéré aujourd'hui. Donne-moi une chance, d'accord? Si tu nous chasses maintenant, comment notre famille Tang fera-t-elle face au regard?
Wedong, parle en ma faveur. Lâche-moi. Tang Shenglong. Tu as peur maintenant? Trop tard. J'ai été patiente encore et encore. Mais tu as sans cesse repoussé mes limites. Secrétaire Guan, exécutez l'ordre. Oui. Attends. C'est si animé? Monsieur Chang, vous arrivez à point nommé. Sauvez notre famille, je vous en prie. Oui, Monsieur Chang, actuellement, notre famille ne peut compter que sur vous. Aidez-nous, je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas, je suis déjà au courant de l'affaire. Ce n'est qu'un Cheng Wedong. Soyez tranquille, aujourd'hui, je prends cette affaire en main. Jing Xing. Papa, voici le directeur du groupe Xing. Chang Lei, vous connaissez le groupe Xing? C'est le numéro 1 national, une entreprise leader. Chang Lei, ce nom me dit quelque chose. Serait-il aussi de notre école? Oui, papa, Monsieur Chang a fréquenté le même lycée que vous, mais 2 promotions après vous. Si on veut être précis, c'est votre cadet. Frère Chang, vous êtes donc l'élite. Sorti de notre école ces dernières années. Désolé de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Frère Tang, pas de cérémonie. J'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui vous cherchait des ennuis. Qui? Lui. Frère Chang. C'est ce vieux Cheng Wedong. Il ose prétendre être Monsieur A. Lui-même Monsieur A. Si ça se sait, ça va salir la réputation de notre école. Chang Lei. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ils ne me connaissent pas. Mais toi, tu me connais, non? Comment ça? Le fameux bon à rien de l'école. Cheng Wedong. Quoi? Tu prétends encore être Monsieur A? 10 ans sans se voir, et tu deviens encore plus pathétique. Chang Lei, quitte cet endroit immédiatement. Je ne tiendrai pas compte de ce que tu viens de dire. Mais si tu es déterminé à être le soutien de Tang Shenglong, aujourd'hui, je m'occuperai de toi aussi. Putain, tu oses me parler comme ça? Tu te prends vraiment pour Monsieur A? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis Monsieur A. Chang Lei. Je te donne 1 minute pour quitter cet endroit. Sinon, je ne serai pas gentil. Arrête de faire ton malin, ne pas être gentil, faire semblant d'être Monsieur A. C'est la honte pour tous les enseignants et élèves de l'époque. Je vais te donner une leçon. Où vais-je mettre ma face? Impudent. Mon père est Monsieur A. Regardez ceci si vous ne me croyez pas. C'est le dernier saut de Monsieur A. Vous êtes vraiment Monsieur A. Impossible. Comment pourrait-il être Monsieur A? Le téléphone du président, pourquoi est-il toujours injoignable? Il ne lui est vraiment rien arrivé? Assistant Kin, notre filiale est près de l'hôtel Angle. Regardez. C'est vrai, le manager de la filiale est Chang Lei. Je l'appelle tout de suite. Allô, Chang Lei. Assistant Chin. Rendez-vous immédiatement à l'hôtel Angle pour aider le président. Réglez les problèmes là-bas et je vous transférerai immédiatement au siège social. Ne vous inquiétez pas, Assistant Kin, mission accomplie. Il suffit de régler les problèmes ici. Pour gagner la faveur du président, génial. Même si Cheng Wedong est Monsieur A. Et alors? Cheng Wedong. Même si vous êtes Monsieur A. Et alors? Je te fais mettre à genoux. Et tu t'agenouilles immédiatement. Non, mon vieux Chang. Qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu offenser Monsieur A? Ne paniquez pas. L'assistant Kin vient de dire. Si j'aide le président à régler les problèmes aujourd'hui, elle me transférera au siège social. À l'avenir,
Je serai le favori du président. Yeah, comprends. Serait-ce que Cheng Wedong a un différend avec votre président? Exact. Si je règle son cas aujourd'hui pour le président, je vous promets que votre famille et moi allons prospérer ensemble. Bien, très bien. Wedong. Le groupe Xing est trop puissant pour nous. Emmène d'abord Shulin et les autres, je m'occupe du reste. Jingyi. N'aie pas peur. L'assistant Qin revient bientôt me chercher. Changlei Tangshenglong. Comment oses-tu être aussi insolent? L'assistant Qin ne te laissera pas partir. Et ferme ta bouche. L'assistant qui viendra te chercher. Pour qui te prends-tu? Changlei. Tu me demandes qui je suis? Alors je vais te le dire. Toi, un petit directeur de filiale. Oser être aussi irrespectueux envers le président du groupe Xing. Tu n'as aucune discipline. Le président? Où est-il? Le président est arrivé. Où ça? Je ne le vois pas. Loin à l'horizon, mais juste sous vos yeux. Qu'est-ce que tu dis? Espèce d'idiot, tu oses encore te faire passer pour lui? Le président de notre groupe Xing, tu cherches vraiment des problèmes. Écoutez tous ceux qui ont maltraité le président. Aucun ne sera épargné. Oui. Tu oses encore te faire passer pour le président de notre groupe Xing? Tu cherches vraiment la merde. Maintenant, le temps que j'ai convenu avec l'assistant Qin est presque arrivé. Je vais voir qui est celui qui cherche la merde. Wedong. C'est la montre que je t'ai offerte autrefois. Tu l'as toujours portée, tu l'as toujours portée. Jingyi. Comment pourrais-je ignorer tes sentiments? Mais à l'époque, mon enfant était encore petit. Je devais m'occuper d'eux. Jingyi. Toutes ces années, tu as souffert. Non. Tout ce que tu as fait en valait la peine. Mais... tu es vraiment... Oui. Jingyi. Je suis le président du groupe Xing. Tant que je suis là, Changlei et Tangshenglong ne pourront pas faire de vagues. Donne-le-moi. Changlei, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire semblant. Tu es accro, c'est ça? Tu oses nous imiter devant tant de monde? Le président du groupe Xing. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à notre président à ta place. Arrête. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu oses le jeter aujourd'hui, je te garantis que tu ne resteras pas un jour de plus dans le groupe Xing. Vraiment? Toi. Putain, aujourd'hui, je vais non seulement casser ta montre, mais aussi te faire comprendre les conséquences de provoquer le groupe Xing. Prends ça. Frappe-le violemment sur la tête. Écoute, frère Chang, après tout. C'est aussi notre investisseur, j'ai peur. T'es con ou quoi? Si on le règle aujourd'hui, ton futur investisseur sera notre président. Prends ça. Cheng Guodong. Tout cela, tu l'as cherché. Quand tu verras le roi des enfers, ne m'en veux pas. Arrête. Salaud, qui t'a donné ce courage? Assistant Qin, comment êtes-vous ici? Qui a fait ça? Assistant Qin, pourquoi vous énervez-vous autant? Ce n'est qu'une vieille montre. Une vieille montre. Tu dis que c'est une vieille montre, Changlei? Je pense que ton poste de manager de la filiale ne t'intéresse plus. Eh bien, pourquoi frapper les gens? Non. Assistant Qin, vous frappez le manager Chang. Pourquoi? C'est vrai que ça vient des mains de ce bon arien de Cheng Wedong. Qui l'a enlevé? Bon Arien. Tu as plusieurs têtes pour oser le traiter de bon Arien? Papa, ça va? Assistant Qin, que faites-vous? Nous
N'avons rien dit de mal, non? Oui, assistant Qin. Cheng Wedong est un bon arien. Il osait prétendre être le président de notre groupe. On lui donnait une leçon pour vous. Pour moi. Ne me mêlez pas à vos conneries. Non. Assistant Qin, j'ai compris. Tu dois penser que j'ai tardé à lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper immédiatement. Je vais casser les pattes de Cheng Wedong. Les briser net. Non. Assistante Qin, pourquoi? En tant que directeur de la filiale, tu as manqué plusieurs formations du siège. Maintenant, même le président est devant toi. Et tu ne le reconnais pas. Oh non, encore des coups. Combien de gifles déjà? Le préside. Qui? Où ça? Oh non, encore une. Ça fait mal rien qu'à voir. Ce bon marien dont vous parlez sans cesse. C'est le président du groupe Xing. Cheng Wedong, quoi? C'est le président? Cheng Wedong. Il est vraiment le président du groupe Xing? Président, comment devons-nous les gérer? Donnez vos ordres. Assistante Qin. Envoyez immédiatement Changlei à la filiale de Somalie. Sans avis du siège. Interdiction de quitter son poste. Somalie, président. Notre groupe Xing n'a pas de filiale en Somalie. Maintenant, si. Président, la Somalie est infestée de pirates. Si j'y vais, je ne survivrai pas. Ça dépendra de ta chance. Un type comme toi, qui se croit tout permis, mérite 100 fois ce qui t'arrive. Emmenez-le. Président, je me suis trompé. Président, je n'oserai plus jamais. Président, je me suis trompé. Président, pardonnez-moi. Président, il y a des pirates en Somalie. Président. Wedong. Je ne suis pas humain, je suis un animal. Pense à notre amitié d'anciens camarades. Non. Nous étions assis côte à côte. Laisse-moi une chance cette fois. Que faire? Si tu avais su, tu n'en serais pas là. Tang Shenglong. Aujourd'hui, ce n'est pas moi. Qui doit présenter des excuses? Oui, Jingyi, c'est moi qui ai eu des illusions. Un crapaud comme moi qui veut manger du cygne, je t'en supplie. Donnez-moi une chance, implorez Wedong pour moi. D'accord? Je vais me prosterner devant toi. Putain de Jingyi, ne sois pas ingrat. Tu crois vraiment que je n'ose pas te toucher? Écarte-toi. Frappez-le. Arrêtez tout de suite. Fais-les arrêter. Si tu veux qu'ils arrêtent, c'est possible. Mais ça dépend de ta compréhension. Tang Shenglong. Tu n'as plus aucune chance. Wedong. Je ne veux plus le voir. Assistant Qin. Arrêtez immédiatement. Tous les investissements sur Tang Shenglong. Ah oui. Il a aussi déchiré aujourd'hui mes calligraphies valant 100 millions. Le reste de ta vie. Tu rembourseras lentement. Moi, jusqu'à quand devrais-je rembourser? Les enfants, vous devez aider votre père. C'est toi qui les as déchirés. Quel rapport avec nous? Oui, à cause de toi, on a même perdu notre travail. Pourquoi tu viens encore nous voir? Exactement. Même vous ne m'aidez pas. Bien. Quel malheur. Je suis vraiment maudit. Partir, oui, partir. Wedong, aujourd'hui, cette affaire. C'est entièrement de notre faute. Oui, Wedong, en considération de notre amitié d'anciens camarades. Pardonne-nous, s'il te plaît. Je t'en supplie. Lâchez-moi. On dit qu'un camarade de classe est proche pour 3 générations. Bien. Mais aujourd'hui, vous m'avez bien donné une leçon. Partez tous, allez-vous-en, tous. Partez, dispersez-vous. Zenua. Ne pars pas. Sois tranquille. Je vais te trouver le meilleur médecin. Assistant Qin. Je te confie cette affaire, arrange ça rapidement. Bien. Merci, frère Dong. Jingyi.